Le thème de l'équipe NEX porte sur les systèmes commandés en réseau. Vadim Bertrand, ingénieur de recherche, nous présente le projet Grenoble Traffic Lab. Aujourd'hui, on va présenter ce qui s'appelle le Grenoble Traffic Lab, qui est donc la partie applicative justement de ce que fait notre équipe, avec un démonstrateur principal qui est une plateforme web, donc qui est accessible à n'importe qui, et sur laquelle on peut voir en temps réel donc l'état du trafic sur un axe principal de Grenoble qui permet de contourner Grenoble et qui est très souvent congestionné. Donc on fait à la fois de l'observation, mais aussi donc, de la prédiction de temps de parcours sur cet axe-là. C'est un peu la base de notre travail au sein de l'équipe. Mais c'est quelque chose de très spécifique à Grenoble, de par la configuration géographique et la manière dont on récupère les données. Mais aujourd'hui, donc, on a utilisé cette base-là et finalement un peu les compétences qu'on a acquises sur l'observation et la prédiction de trafic pour le transposer à une échelle plus importante qui va être donc, la zone de Grenoble. Et cette fois-ci, on va plus seulement s'intéresser aux détails route par route, mais on va pouvoir considérer que si les routes ont des caractéristiques de trafic qui se ressemblent suffisamment, les mettre au sein d'une même zone. Et on va donc s'intéresser maintenant à ces zones pour évaluer l'état du trafic sur l'ensemble du réseau. Et on peut imaginer deux applications principales, je pense. La première étant pour les transporteurs, pour pouvoir prévoir de manière plus fine réellement l'évolution de l'état de trafic sur l'ensemble de l'itinéraire qu'ils vont faire, et pas seulement quel est l'état de trafic à un instant T sur cet itinéraire, ce qui est aujourd'hui ce que proposent la plupart des applications de navigation. Et donc la deuxième application qui est intéressante, ça va être pour des travaux, des plans d'urbanisme ou des modifications de plans de circulation. En fait, on va pouvoir évaluer quel est l'impact de ce qu'on prévoit de faire sur tout un territoire et pas seulement sur une petite zone autour de la zone effectivement impactée par les changements. Parce que ça va impacter obligatoirement des territoires qui sont plus éloignés de cette zone-là.